بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها Après Sita. Donc où aller? Doit-on faire obligatoirement le hijra? C'est du cas par cas. Et là il y a une parole très intéressante de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lorsqu'il disait ici que la terre, la meilleure des terres, afin d'y vivre, il dit c'est du cas par cas. Cela dépend de la condition, de la personnalité de chaque individu. Il dit ici, la personne doit aller, et le meilleur endroit pour la personne, c'est l'endroit où elle pourra se dévouer pour Dieu et son messager. Trouver ici un certain apaisement, un environnement spirituel qui lui conviendrait. Et il dit c'est du cas par cas, car ici chacun, comment il va voir et ressentir les choses. Certaines personnes se sentiront mieux pour se rapprocher de Dieu dans un endroit X, d'autres personnes dans un endroit Y, d'autres personnes dans un endroit... Cela dépend. Donc, de ces paroles, de ces dires, il nous confirme donc que la hijra peut se faire n'importe où d'après lui. D'accord? Lui, il ne voit pas que c'est une condition d'aller dans le pays d'islam. Donc ça contredit totalement la définition de la hijra. Et c'est quoi? À partir du moment où on se sent bien. Qu'on se sent bien. La hijra, c'est une obligation pour celui qui vit en terre de mécréance et qui ne peut appliquer son dîn et qui est en mesure de partir. Qui est en mesure de partir. Une obligation, et non pas un choix. Et non pas une préférence, ce n'est pas une thérapie pour se sentir mieux. Et on va en parler plus tard de ce que veut dire appliquer sa religion, Inch'Allah ta'ala. Donc, à la base, se sentir bien, mieux, ça c'est un résultat. Et ni'ama qu'Allah Azza wa Jal accorde aux serviteurs. Sans pour autant avoir fait une condition également émise pour appliquer son ordre. On ne doit pas attendre dire je vais faire cette chose-là si je me sens bien. Sinon, pas besoin que je la fasse. Quand une chose est une obligation, d'accord, tu l'as fait. Celui qui ne l'a fait pas est sous la menace d'un châtiment, et celui qui l'a fait aura la récompense. Car si on devait attendre de se sentir bien pour faire un acte, combien d'actes on aurait délaissé? Comme qala ta'ala, kutiba alaykumul qital wa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Que le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. Vous n'aimez pas cela. Mais il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous n'aimez pas une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et Allah sait, vous ne le savez pas. Donc si on devait attendre chacun nos attentes, je vais me sentir bien si je fais cette chose-là, chacun va juger selon ses émotions, ses sentiments. On n'arrivera à rien du tout. C'est pour ça qu'Allah a mis un dîn, des règles, une législation, parce que c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous connaît. Donc cette hijra est une immense adoration, azima, et elle est difficile, elle demande beaucoup de sabr. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, lorsque ce bédouin l'a interrogé à propos de la hijra. Qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wayhak inna sha'an al-hijra la shadid. Il a dit, prends garde à toi, car cette hijra, elle est difficile, elle est dure. Il l'a averti de la chose. Donc, de là, celui qui va l'accomplir réellement sera fortement éprouvé. D'où la grande récompense qui en résulte. Donc, attendre de se sentir bien dans la hijra, tu auras des moments difficiles. Difficile, ça c'est une chose qui est inévitable. Et hijra ou pas, à partir du moment où tu es un mu'min croyant, tu auras des moments difficiles de toute façon. Maintenant, choisir un pays où on se sent bien, cela peut être accepté à partir du moment où tu vas dans un pays d'islam, tu choisis celui dans lequel tu te vois plus à l'aise. Tant que cela ne t'amène pas à accomplir une chose qui est interdite. Tu peux. D'ailleurs, la hijra, parmi ses branches, il y a également la hijra, l'immigration d'un pays de désobéissance, qui peut être un pays d'islam où il y a beaucoup de péchés, faire un pays où il y a plus d'obéissance. Ou ça peut être un pays de bid'a, d'innovation, pour aller vers un pays de sunnah. Ça c'est... Il y a ma vie, j'ai fait hada. Donc, se sentir bien, même dans sa religion, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le concevoir, comme il se doit vraiment. Il y a des gens, des musulmans, qui vont te dire, moi, pour me sentir bien, il me faut telle et telle nourriture. Il faut que j'ai telle et telle chose chez moi. Il faut que j'ai tel et tel produit. Que des choses, des demandes, des attentes qui sont personnelles. Que l'islam n'a jamais mis comme condition.
Et voire pire, certains demandent des péchés. Wallahi ta'ala. Wallahi. Il y en a qui vont te dire, sans musique, je me sens pas bien. Sans télévision, je ne me sens pas bien. Sans cigarette, je ne me sens pas bien. Adjib hada. Après, il dit également. C'est pour cela qu'aujourd'hui on entend des gens qui nous disent, moi quand je suis par exemple, je sais pas, en Tunisie, je me sens mieux dans ma pratique religieuse. D'autres ils disent non, moi quand je vais au Maroc, je me sens mieux. D'autres vont dire non, moi c'est quand je vais à la Mecque. D'autres vont dire non, moi c'est quand je suis en France, qui je pratique mieux, je ressens plus de foi que lorsque je suis en vacances par exemple dans mon pays d'origine, etc. C'est vrai ou pas? C'est du cas par cas. La ilaha illallah. Wallahi, qu'en France, on pratique mieux. La personne dotée d'une raison d'aql salim, la yusaddiq hada al-qawl. Wallah, la yusaddiq hada. Il ne peut pas y croire à ça. Quelqu'un qui te dit que moi je pratique bien ou je pratique mieux en France, c'est soit tu ne connais pas la France, ou soit tu ne connais pas l'islam. C'est possible qu'une personne était dans l'égarement et ait connu l'istiqama ou l'islam en France. On l'a vu. Moi le premier. D'accord? Mais cela n'est pas une preuve pour te dire que l'islam, ou que la France est un pays qui va t'amener à la guider. Il y a des gens, ils ont connu l'islam dans des quartiers délabrés, dans les ghettos, en prison. Parce qu'on va dire, va en prison, tu vas te sentir mieux là-bas pour faire ton islam. C'est une chose qu'Allah, il a qaddar, qu'il a mis des asbab cette personne-là, que dans telles circonstances, il va connaître la vérité pour l'accepter. C'est tout. Mais une fois que tu as su la vérité, cet islam que tu as gardé, il n'était pas garanti à vie, il peut repartir. Donc comment le préserver? Parmi les causes, justement, d'aller dans un pays où tu pourras l'appliquer pleinement comme cela, comme Allah Azza wa Jalla attend de toi et non pas comme toi tu l'imagines. Non pas comme toi tu l'imagines. Celui qui te dit ce genre de paroles, que lui pratique bien sa religion en France, en général, regarde bien qui tu as affaire. Tu as affaire soit à un ignorant profond, et quand je dis ignorant profond, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à apprendre. D'accord? Ou quelqu'un qui se ment à lui-même, et qui est béni dans les péchés, très négligent, qui est parmi les asrad de dunya, les gens de la dunya, qui veulent la dunya, c'est leur priorité, et les gens dont la fameuse règle ou formule, slogan, c'est la religion, c'est la facilité. La ikraha fid din. Ce sont ces gens-là en général qui vont dire ça. Il travaille dans le haram, il en a rien à faire. Il est avec les femmes, il en a rien à faire. Il sert la main aux femmes, il en a rien à faire. Il fait pas la salat à l'heure et en groupe, il en a rien à faire. Ses enfants sont à l'école des koufars ou quoi, rien à faire. À la maison, c'est grand écran plasma, rien à faire. Il est habillé comme les koufars, rien à faire. Alliance des aveux, rien à faire. Talab al-ilm, rien à faire. Ce sont ce genre de personnes-là qui vont dire, moi je suis bien en France. Ces gens-là, nous on dit quoi? Leur fikr, on n'en a rien à faire également. Leur fikr, on n'en a rien à faire. Et il dit, yani shar'an, ghayr mu'tabar. C'est pas accepté comme parole. Quant à celui qui est sur la fitra, même si on va dire c'est un plus grand des foussards, c'est un fasiq, mais sur la fitra, d'accord? Même au fond de lui, il sait très bien qu'en France il n'est pas bien et que peut-être même c'est la France qui parmi les causes qui l'amène à se comporter aussi mal. Et jamais ne dira cela. Wallahi, yastahi an yati bi hadha al-kalam. En France, je pratique même ma religion. Maintenant, tu as des pays où il y a beaucoup de mal, certains ont pu dire que j'ai mieux pratiqué par exemple ma religion en France qu'à tel endroit, un pays particulier. Mais de façon générale, sûrement pas. Sûrement pas. Donc, qu'en est-il de Mustaqim? Qu'est-ce qu'il va te dire le Mustaqim?